Andrew, tu te, Ouais. t'es un petit peu là. En ce moment, t'es sur un concours de jet ski. Ouais, comme Voilà. d'hab, hein. Bah ouais. L'élection de Miss Plage vient de se finir. Ok, c'est bien, Et bien bah passé. ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, t'as fait un peu de l'œil en plus. C'était plutôt cool. Hmm. Et donc là, t'es sur ton jet ski. Ah, t'es, je pense, plutôt bien placé. Mais t'en as un là, bam, il arrive sur la droite, il commence à placer. On va commencer direct. Vas-y, tente un petit jet de pilotage, tranquille. Alors là, lui, je vais l'éclater. C'est vraiment ma spécialité, le jet ski en plus, donc je pense pas que ça posera un grand souci. Ouais. Hmm. Un peu quand même. C'est bien, mais c'est pas top. Tu te dis, ah tiens, c'est peut-être une vague qui t'a embêté un peu là. Tu l'as pas prise comme tu voulais. Ah, c'est le jet Justement. ski, il a des défauts. Bah ouais, non, mais c'est forcément la faute du jet ski, je pense. On va faire en révision. Après, tu connais le gars qui s'en occupe. Ah, tu sais pas. Et au moment où là, tu commences à te concentrer là-dessus, tu remontes le truc, t'arrives quand même à négocier un petit virage, un machin. Et là, t'as une énorme vague qui semble se lever, comme s'il y avait un tsunami. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je pense que j'essaie de l'éviter au maximum, pour pas mourir, quoi. Mais je crois que je crie aussi attention, il y a la vague à des gens qui seraient pas très loin de moi. Ok. Si je la vois Bah, vraiment énorme, j'ai pas envie que tu, ouais, les gens tu meurent. la vois énorme et t'as l'impression vraiment, tu vois, une vague scélérate. Il y avait rien, il n'y a pas eu d'annonce, pas d'alerte, rien. Et là, t'as juste cette énorme vague. Et au moment où tu préviens tout le monde, tu négocies le truc, tu commences à la prendre en biais, tu remontes. Blackout. Tu sais pas combien de temps se passe, tu te sens hyper vaseux. Et au moment où tu te réveilles, t'es dans une pièce toute blanche. Ah. Tu vois que ta chemise a été remplacée par visiblement une tenue de prisonnier peut-être, qui porte le numéro 11912. Ok. Je peux me déplacer, c'est une Ouais, pièce où ouais, je vais ouais, c'est essayer de une pièce. me ouais, voir un peu l'espace où je suis. Est-ce qu'il y a des caméras peut-être? Je peux faire des signes comme ça. Hey, qu'est-ce que je fais là? Je tape un peu, s'il y a une En tout porte. cas, t'en vois pas là, de caméra. Mais oui, tu peux taper à la porte. Je tape à une porte. Qu'est-ce que je fais là? Hey! Hey, c'est qui? C'est l'armée? Je dis ça. Ouais, pas trop de réponses. Et la porte finit par s'ouvrir. Ah, vous êtes réveillé. Bah oui, enfin, j'allais me réveiller un moment, quoi. Enfin, qu'est-ce que. Oh, vous Pourquoi vous savez, les gens ne m'avez. se réveillent pas toujours. On est à l'hôpital, enfin, il y a eu la vague, je me souviens plus bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous venez de là. Hmm. Oui. Enfin, Malheureusement, nos équipes d'intervention vous ont retrouvés. Le nécessaire a été fait. Ne vous inquiétez pas. nécessaire. Pour les gens. Vous pouvez expliciter un petit peu? Ah oui, oui, on s'en est occupé. Quelques-uns sont comme vous, ici, tranquillement. Probablement parce qu'ils en ont vu un peu trop, ça arrive. Euh, Ça, on a vu des choses, mais ça m'explique pas pourquoi je suis là. Mais oui. Bah, il doit y avoir un rapport quelque part. Bon, très bien, du coup, je vais rester là combien de temps? Je Ah dois non, non, sortir? mais je venais vous voir parce que on voulait vous faire sortir. Ah bah très bien, ça me va. Ouais, Voilà. Bon, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre activité normale. Ah, plus ennuyeux. Ma chemise, je peux la reprendre quand même ou... Votre? Ma chemise. Et mes lunettes et enfin tout. Mon jet Ah, ski. c'est quoi un jet ski? Non, c'est pas grave. Non, mais oui, on peut partir? Non. Non, non, mais on peut vous faire sortir, par contre. C'est la bonne nouvelle. D'après ce que je lis, la dernière fois, vous nous avez expliqué que vous aimiez bien le grand air. Alors, La dernière fois? oui,
Heu, pardon? Ah vous oui, non. De ce que je lis ici, c'est à peu près notre 15e entrevue. Ah d'accord! Parce que moi, je me souviens que de celui-là, en fait, enfin, Oui, mais et je sais toujours pas ce que mais ça, c'est moi. Je me suis pas renseigné pour le jet ski. Toujours est-il que, bah, voilà, bon, vous voyez, vous êtes plutôt, confortable ici. On vous a mis, le nécessaire, mais de temps en temps, on peut vous organiser des sorties et on aurait besoin de quelqu'un avec vos compétences. bah, oui, bien sûr, enfin, si je peux aider, avec plaisir, mais enfin, c'est pas pourquoi je suis là, quoi, mais oui, d'accord. Oui, est-ce vraiment un problème? Non, mais enfin, c'est pas non plus une solution non plus, parce que, enfin, j'aimerais bien, rentrer chez moi, voir mes amis, voir ma Ah, famille. ça, malheureusement, ce n'est pas possible Ah! Bah, c'est et je ça, crains que certains moi, de vos amis soient morts. ah oui, mort carrément. La vague. Mmh, bon, on en Enfin, on plus en exactement, discute. ce qui a causé la vague, mais, ce n'est pas important. Voilà, on vient vous solliciter pour un léger problème. Mmh. Je vous écoute. On aurait perdu, une petite ville. Ça se perd pas une ville, enfin, genre, c'est sur une carte, on roule, on tombe dessus en voiture et Ça, c'est vrai, ça arrive souvent, mais pas ce genre de choses. Non, des fois, vous savez, les cartes, c'est un petit peu, capricieux. On mmh. pense que c'est dessus, mais non. Voire même à l'inverse, il paraît que des fois, certaines cartes, heu oui, non, laissez tomber. Non, c'est plus exactement, on a établi un périmètre de sécurité autour d'une petite ville et on aimerait avoir votre, opinion. Oui, bah, pas de souci. Moi, je sais surtout conduire Voilà. des véhicules, enfin, j'ai fait Ça l'Afghanistan, tombe bien, on a et un voilà. petit véhicule à vous fournir. En plus de ça, vous serez accompagné et nous, ça nous permettrait de prendre la température avant d'envoyer les forces d'intervention. Et Comme ça, je vais pas vous mentir, s'il vous arrive, mmh, ça, c'est possible, de décéder, on pourra voir comment et à ah ce ouais, moment-là, on pourra établir un rapport et un diagnostic, quoi. un décédé, carrément. Oui, d'accord. Bon, écoutez, on verra bien. Mais, non, mais c'est une mission militaire, du coup? Enfin, on nous envoie où? Sur le terrain? On est en mission en opération extérieure? Enfin, on Ah non, c'est non, juste là, la c'est nuit? enfin, c'est sur le territoire, il y a pas de problématique. Je vais pas forcément vous préciser où vous allez, D'accord. mais en fait, l'idée, c'est simplement vous preniez la température. Effectivement, hein, si vous arrivez à ramener des infos, il y aura pas de problème, c'est un plus. Mmh. Rester en vie serait un plus. Bon, ça, je connais, rester en vie. Mmh. J'en connais un, il a dit ça. Après, pas de corps, pas de corps. Bref. Toujours est-il que si ça vous va, bah, d'ici 20 petites minutes, je peux essayer, si ça vous rassure, ça vous détend, de vous fournir, une chemise par-dessus votre tenue et Ouais, ça, des c'est bien lunettes. ça. Ça me plairait. Ah bah, surtout pour le soleil, ça dépend, ça c'est quoi que je pilote, quel type d'hélicoptère? Ah là, on va plutôt vous donner une voiture. Ah! Oui, bon, c'est sympa aussi, oui. Enfin, ça me En fait, va. c'est pour passer de la zone du périmètre sécurisé à vraiment, à la ville. D'accord. Voilà, pour la problématique, c'est qu'elle reste assez déserte, ces derniers temps. On a observé quelques traces de vie, mais on n'est pas vraiment sûr. Bah, ça me va, hein, vous avez la reconnaissance, c'est mon terrain aussi, donc Bah, ah, j'ai frappé à la bonne porte, mmh. plusieurs fois, mais en tout cas, je suis ravi de vous voir de nouveau dans de telles dispositions. Oui, oui, j'attends de voir, mais Pas de vomissements? Nausées, tout ça, c'est bon? mmh, ça va. Je préfère demander. Les surdosages, c'est toujours un problème. En tout cas, merci beaucoup. Surdose. Votre équipement, enfin votre chemise, vous faites faire parvenir, enfin bref, on vous emmène, quoi. Mmh, c'est bien, c'est bien. Donc tu vas attendre 15 petites minutes et un gars va revenir, pas le même, en t'apportant une chemise qui ressemble à peu près à ce que tu avais avant.
une paire de lunettes. Vous voulez bien m'accompagner? On va pouvoir partir. Ouais, pas de problème. Vous avez des clopes ou quelque chose? Non? Non. Mmh. Pas grave. Non, vous savez, c'est très dangereux. D'accord. On a vu certaines qui allument les briquets. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Bon, on y va, oui. Et là, tu finis dans on te met un sac sur la tête et tu finis dans une espèce de grand dédale de couloirs, escaliers. Tu prends une fois un ascenseur, mais tu es pas vraiment sûr et tu finis par arriver dans une fourgonnette. On te fait asseoir à l'arrière et là, on te retire ta cagoule. En face de toi, se trouve une jeune femme qui porte le numéro 11814. Maria, tu es dans ce fourgon et tu vois qu'on t'amène un mec qui, étonnamment, c'est la première fois que tu vois ça, en plus de sa tenue orange, porte une chemise à fleurs et une paire de lunettes. Ah, je savais pas qu'on pouvait personnaliser sa tenue. On est que Est-ce que... deux. Ouais, vous êtes qui? Enfin, on se connaît? Non. Et je pense que il y a peu de chances qu'on se connaisse très longtemps. Je comprends pas du tout ce que je fais là, hein, parce que vous pouvez peut-être m'éclairer un petit peu, en fait. On est plusieurs, on est que deux dans le. Là, vous êtes que camion. deux, en tout cas. Ok. Mais tu Bon. as pu apercevoir qu'il y avait d'autres fourgonnettes. Ok. Je regarde par la fenêtre. Bon. Apparemment, on doit être l'un des 8 groupes sacrifiables. Bon, je vais vous expliquer vite fait. Bon, j'ai pas une grosse expérience, mais un petit moment que je suis arrivé ici, et apparemment, à contrario des autres, je me rappelle un petit peu. Et je sais pas pour qui on bosse, pourquoi on bosse. Mais de toute façon, on n'a pas le choix de partir en mission, sinon on ne sort pas de notre cellule. Je m'appelle Maria Gonzalez. Avant, j'étais marshal. Et on a été exposé à des activités que vous pourriez qualifier de paranormales. Et un groupe est arrivé pour nous sauver. On était 4 survivants. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Vous avez dû rencontrer, je pense, Monsieur Normal, qui a dû vous briefer peut-être une vingtaine de fois, on va savoir. Je sais pas de combien vous vous en rappelez. Et en gros, on est envoyé sur le terrain, on identifie les menaces, quelles sont leurs capacités potentiellement, leurs zones d'action. Bref, on prend des renseignements et si on peut, on survit. Et je vous cache pas qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Ok, moi je suis Andrew Kenneth, du coup, enfin, j'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé la dernière fois, je vous avoue, que c'est très flou, mais on m'a dit que enfin, j'étais là depuis plusieurs fois, enfin, qu'on m'avait parlé régulièrement. C'était un peu étrange, mais du coup, j'étais pilote dans l'armée il y a quelques années, et puis bon, j'ai eu des petits soucis au retour de la guerre, puis ça fait quelques temps que je fais plus grand-chose, quoi, mais bon, j'étais bon, hein, à l'époque, dans la reconnaissance, hein, première ligne, etc., mais Ah ça bah, date un peu maintenant. Ça tombe bien que vous étiez dans la reconnaissance, parce que c'est pile poil ce qu'on fait. Ouais. Votre seul équipement, et là je regarde dans mes poches, je sors très certainement un carnet et un crayon de papier, comme on a toujours. Je regarde si cette fois on a le droit à une lampe. Oui. Et voilà. Et je te montre du coup ton équipement. Une lampe, un crayon de papier, un carnet. On n'a pas d'armes? Non. Oh, super. On va aller loin. Non. Et c'est sur ces mots qu'effectivement, le véhicule démarre. Vous partez pour une très longue route, enfermé dans votre pick-up, enfermé dans votre camionnette, pardon.
Et vous finissez par arriver, de nuit, en vue de vous discerner au travers de la vitre du conducteur quelques lueurs qui semblent dessiner une petite ville, mais qui étonnamment semble éteinte. Vous arrivez au niveau d'un cordon de sécurité. On vous arrête ici. Les portes s'ouvrent et un agent vient avant votre rencontre. Bon, vous deux, merci d'avoir fait le déplacement, si je peux dire. Vous allez être affectés à la partie est de la ville. Ok. Plusieurs autres Je équipes vais. ont été déployées. Vous avez un véhicule là-bas. On pense qu'une anomalie est liée à tout ça. En tout cas, des derniers échos qu'on a eus. Et avant d'envoyer les forces d'intervention, on a besoin des dernières confirmations. C'est OK pour vous? Oui, sauf que Monsieur Normal m'a dit que la ville était perdue. Comment ça se fait qu'on la voit? Comment est perdue sur la carte ou perdue, Ah, perdu dans le sens où on n'a pas énormément de traces d'habitants. OK, donc c'est les habitants qui ont disparu. Donc moi, j'étais spécialisé dans la recherche et enfin bref. Je descends du camion et tu peux voir Andrew que je boite un petit peu du genou gauche. Ah, vous êtes fait mal, vous êtes blessé Ah, c'est Maria, un c'est peu. ça? Oui, c'est ça. Et vous inquiétez pas, juste le temps de reprendre un peu de motricité. Ouais, OK, parfait. Mais alors, attendez, parce que nous, du coup, on va dans la partie est de la ville pour faire la Oui, reconnaissance. On est d'accord. Et exactement. mais du coup, il y a enfin, donc on regarde ce qui se passe sur place, on doit faire un rapport tous les combien de temps? Enfin, il y a pas Vous de notez par écrit tout ce que vous voyez. c'est tout? Il y a 2 cas de figure, soit vous arrivez à ramener vos carnets, soit on les récupérera sur vos cadavres. On va ramener nos carnets, alors si ça vous va, Maria, qu'on ramène nos carnets? On va essayer. Mmh. Bon courage. Voici les clés de votre véhicule. Ce sera plus simple pour vous approcher, à moins que vous souhaitiez faire la route à pied. Et là, il te regarde, Maria, il fait: «J'en doute». Du coup, je vais m'installer, côté passager. Bah, je m'installe à la place conducteur et puis j'allume, le contact, Mmh, regardant Maria et en disant: mmh. «Ça a pas l'air d'être, des marrants, c'est qui Monsieur Normal? C'est ça? C'est comme ça que vous l'appelez là? Enfin, le gars, Ouais, qui vous ouais, a donné ouais, des» il s'est pas réellement présenté, mais officiellement, il est un humain normal. En tout cas, c'est comme ça qu'il aime s'appeler. Et Et tu je l'as pense déjà évoqué que comme ça avec des, justement avec des gars, lors d'une intervention précédente mmh, et même là, tu sens que les mecs savent très bien de qui tu parles quand tu évoques mmh, mmh. ce titre-là. Mais je pense qu'ils doivent bien vous aimer parce que d'habitude, ils nous laissent pas de véhicule. après c'est vrai que moi sans véhicule, pas grand chose, hein. Enfin, Bah, j'ai ah hâte bon, d'être dans une maison avec vous. oui. On y va? J'appuie sur l'accélérateur, Très bien. Étonnamment, la route est dégagée, et plus tu t'éloignes, plus tu vois que le cordon de sécurité est énorme. Tu vois même des mecs qui sont en train de avec des engins de chantier, en train de positionner des gros blocs de béton. Vraiment pour isoler tout ce terrain et toute cette ville. c'est fou, hein? Enfin Maria, vous avez vu ça, Ah bah, ça, c'est pas grand-chose, hein. Mais un conseil, ne jouez pas les héros, hein. On peut rencontrer bien, bien plus fort que soi ici. C'est pas mon genre. Je me désespère, hein, je regarde par la fenêtre, il fait nuit ou Ouais. je regarde un peu vite fait les étoiles, tu vois, on secoue un peu la tête et puis je fais mon signe de croix. Et donc Andrew, tu conduis et tu arrives très rapidement, donc on va dire à la partie est de la ville et elle semble déserte. Donc toi, tu as toujours tes lunettes de soleil même quand tu conduis de nuit. Pour me concentrer sur, la route.
Ok. Du coup, Maria, je vais t'inviter à faire un jet de perception. Très bien. Perception, j'ai pas d'avantage. Je ne vois rien. Oui, il fait nuit. Bon. Andrew, tu trouves un endroit où, à minima, de garer? Ou est-ce que tu essayes de patrouiller Je pense que je ralentis pas mal, mais que je me gare pas tout de suite. Je regarde s'il y a des endroits où je peux me garer. J'essaie de voir si je peux pas faire un petit tour quand même du quartier. Ouais, tu peux faire un petit tour. Pour, Assez rapidement, vous allez voir que beaucoup d'affiches de recherche pour des disparus sont placardées un peu partout, que ce soit sur des devantures de magasins fermés, sur des panneaux d'affichage. Peu de véhicules. Il vous arrive même parfois de devoir esquiver certaines voitures, laissées comme ça au milieu de la route. Un tour rapide du quartier te permettra néanmoins de distinguer ce qui semble être derrière un rideau de fer, la lumière d'une épicerie encore allumée. Je regarde, moi, avec la lampe et j'éclaire autour, vite fait, pour voir si je vois pas quelque chose qui bouge, des ombres ou quoi que ce soit, avant qu'on s'arrête. Toujours en train de plisser les yeux par rapport à ton jet précédent. Des fois, tu as l'impression de voir passer des silhouettes, mais tu te rends compte que c'est plus les mouvements de ta lampe qui semblent faire jouer les ombres un petit peu sur le jeu des murs, ce genre de choses, sur des ruelles ou autre. Ok. Bon, je ralentis, Maria, ça te va? Ouais. Je conseille de... Je regarde s'il y a le plein ou pas sur la bagnole. Oui, Ok. Laisse tourner le véhicule, et puis je descends, du coup. très bien. Armé de ta lampe torche, de ton crayon à papier et de ton carnet. Ouais. Je note, bien sûr, hein, sur Oui. mon carnet, le seul bâtiment qui est allumé. Ok. Et puis, je regarde quand même vite fait s'il y a une bagnole garée devant, machin. Peut-être essayer de récupérer un cric ou une connerie comme ça pour me défendre. Ouais, ça tu trouves sans trop de difficultés. Comme je le disais, en plus des véhicules qui ont l'air abandonnés au milieu de la route, certains n'ont effectivement pas l'air d'avoir pris le temps de verrouiller leur véhicule. Hmm. Et c'est en t'approchant d'un des véhicules ouverts que tu vas y apercevoir. Tu vas te diriger du côté coffre, tu vois, pour récupérer un peu de matériel. Et tu vas y voir des traces d'ongles À l'intérieur ou à l'extérieur? à l'extérieur. Et, profond, genre rayure fait à la clé ou Non, genre plutôt. griffure d'avion? Non, pas à cette échelle-là, plutôt effectivement acharnement, doigt humain, je dirais. Peut-être quelqu'un en panique, quelque chose comme ça. En y plaçant ta lampe torche, tu vas même y voir des fragments d'ongles qui auraient été arrachés. Ok, bah, du coup, j'essaye d'ouvrir le coffre, Ouais. voir si je peux récupérer la clé sur la bagnole pour ouvrir le coffre. Le coffre est ouvert, pas de problématique, tu arrives à trouver un cric, ouais. Bah, je regarde s'il n'y a pas autre chose, parce que je me dis que si la personne a tenté de prendre quelque chose à l'intérieur du coffre ou... Enfin, bon, après, elle a peut-être tenté de se cacher dedans, mais peut-être qu'il y a genre un flingue ou... Tu vois. Non, pas de flingue. Ok, moi je récupère mon cric et puis voilà. Et tu sais, je reviens vers notre bagnole. Qu'on t'attend de là 100 ans. Non, non, je sors, mais c'est bizarre comme. L'ambiance est un peu étrange, quoi. Il y a personne, ça a l'air désert. La lumière là-bas, tu veux qu'on aille faire un tour? Ouais. Je te conseille de trouver quelque chose pour te défendre. Et en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu un mouvement de panique avant la disparition. Mouvement de panique? Ouais, regarde les Si. traces. Et, je te montre, tu sais, sur le coffre avec ma Ouais, lampe. ouais, ok. Ouais, c'est pas bon signe ça. Est-ce que moi je regarde autour de moi, voir si je peux Ouais. pas trouver effectivement aussi quelque chose pour me défendre, que ce soit un parapluie même, enfin n'importe quoi qui me mette un peu une allonge, que je puisse un peu repousser quelqu'un quoi. Si on Oui, m'attaque. effectivement, sans trop de difficultés. Tu trouves une canne d'aveugle
Ouais, c'est parfait. Pour l'instant, je vais utiliser ça. Et puis, si je trouve quelque chose de métallique, je le prendrai. Mais là, dans un premier temps, voilà, je vais prendre ça. Comme ça me permettra d'avoir un peu de distance au cas où. Et puis, ouais. Bon, allez, on va voir ce qui se passe, truc. Et surtout, placarder encore partout toutes ces affiches de personnes disparues. On peut regarder, jeter un œil, non? Enfin, Oui. Maria, viens voir. Du coup, je regarde Ouais. les affiches un peu plus près. Il y a quelque chose particulier, je remarque. Enfin, les Alors, affiches. visiblement, les personnes disparues ont pas de profil type. Tout âge, tout sexe, tout. Enfin, en fait, voilà, ça touche aussi bien femmes, enfants, adultes, hommes, tu vois. Adultes, femmes, jeunes Mhm. filles, jeunes hommes. Et étonnamment, effectivement, la proportion d'affiches par rapport à la ville, tu vois, ou à la taille que tu as estimée, c'est vraiment énorme, quoi. Et Ouais. il y a des dates sur les avis de recherche. Ouais, On arrive à estimer de les quand plus à récents. quand les. Ouais, Ouais. ce serait entre il y a 3 semaines et 1 semaine à peu près. Ok, Mhm. plus rien depuis une semaine. Rien depuis 1 semaine. Bah, peut-être Ouais, que les dernières personnes ont disparu, quoi. très certainement. Mhm. En tout cas, peu importe ce qu'on va voir, ne sois pas étonné et essaye de garder ton calme. Les choses qu'on risque de voir ici ne seront certainement pas humaines et pas Mhm. animales. Ouais, je me suis douté que ça devait être des aliens ou un truc comme ça. Venait de la C'est dernière peut-être plutôt pluie. vite la réalité. Non, mais écoutez, hein, j'étais sur le terrain. Moi, je peux vous dire, on voit des choses bizarres. Hein. Ouais. On Ça me discute pas rassure les, un peu. on discute pas les ordres, on discute pas les ordres, mais c'est pas pour rien qu'on les discute pas en général. Mm. On n'a pas vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière. Ouais. Ah ouais, Bon, allez, Magnum, tu m'ouvres le rideau? ouais, c'est bon. Tu ouvres le rideau, un cadenas semble tout de même de l'intérieur bloquer le passage. Et là aussi, à ton tour, tu aperçois des traces de lambeaux de chair, voire même des trucs que tu as pu déjà voir sur le terrain, du coup. Un petit peu, tu vois ce qui se passe quand tu te prends le doigt dans un objet métallique, par exemple, et que ça t'arrache, tu vois, toute la peau, en te laissant les os. Bah, là, il reste la peau et la chair, Ah, c'est ça là. comme si quelque chose avait vraiment essayé de passer sa main, tu vois, et Intérieur ou côté extérieur? de côté extérieur, comme si quelque chose avait essayé de rentrer. Et au moment où justement tu essaies de solliciter ce truc-là, vous voyez du mouvement à l'intérieur de l'épicerie. Quelqu'un semble approcher prudemment et discrètement.